Frère Serge, Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ, en Yahushua Mashiach dans le monde entier. Que soyez tous bénis. Merci pour votre fidélité. En fin de compte, nous sommes dans l'île de la Réunion. Là, nous sommes dans la ville de Saint-André, à la gare routière. Nous sommes en train, en fin de compte, de partager la parole pour les frères et les sœurs, en fin de compte, et nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ, que de la parole de Dieu. Et nous allons nous allons partager sur le message de livre de Roi, chapitre 4, là où on parle de Colocan sauvage. Et avant de commencer de partager le message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, merci pour le salut de nos âmes, merci pour ta présence, merci Seigneur pour les fruits de l'Esprit en multiplication dans nos vies. Seigneur, merci pour la croissance spirituelle. Merci, Seigneur, de nous conduire par ton Saint-Esprit dans ta parole, Seigneur, pour notre édification, pour notre construction, pour ce que ce soit Jésus-Christ soit bâti en nous, croisse en nous, pour ta gloire, Papa, dans le nom puissant de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. je remercie aussi l'Hexagone qui nous suit là-bas, et Côte d'Ivoire, et aussi l'île Maurice, et Sénégal, et aussi la Réunion, hein, Amen. et qui nous suit sur Shop Vidéo et YouTube, hein, voilà, YouTube. Amen. Frère Serge, Colocan sauvage, nous pas raconter, c'est 2 Rois 4, verset 38 alors. Hein? Oui, c'était 2 Rois chapitre 4, verset 38. En fait, il y avait une famine dans le pays de Gilgal. Là, il y avait les fils des prophètes, et en fin de compte, un fils des prophètes, en fin de compte, ils ont préparé un potage, en fin de compte, et dans ce potage, en fin de compte, ils ont essayé d'inventer une recette, en fin de compte, qu'ils ne connaissaient pas. En fin de compte, ils ont improvisé, j'appelle ça. En fin de compte, un des fils de prophète, et en fin de compte, il a trouvé des colocans sauvages, et en fin de compte, dans les champs. Et bien, en fin de compte, il a ramassé, il a coupé en morceaux, et il a mis dans le potage, et ben, ils ont fait cuire. Mais en fin de compte, en mangeant le potage après la cuisson, ils ont goûté, ils ont mangé, mais après ils ont dit, ben, il y a la mort dans le pot. En fin de compte, il y a la mort, donc c'est pas bon en fin de compte. Ça veut dire que ça va nous tuer, c'est du poison en fin de compte. Et en fin de compte, Élisée, je pense, a préconisé en fin de compte la solution de prendre de la farine et de mettre dans le pot. En fait, ce passage, c'est une révélation dans la parole de Dieu concernant notre temps. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons reçu les Saintes Écritures, comme c'est dit dans Jude. La foi a été donnée une fois pour toutes. Ça veut dire la Bible est complète. Ça veut dire de Genèse à Apocalypse, Dieu nous a tout donné. Mais le problème, c'est quoi? Comme c'est écrit dans la parole de Dieu, beaucoup à la fin du temps vont chercher des fausses doctrines, vont chercher des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Beaucoup ne vont pas aimer la sanctification. Beaucoup ne vont pas aimer et vont abandonner, et comment dire, en temps de famine. Ça veut dire qu'à un moment donné, les personnes ont reçu la parole de Dieu, mais à un moment donné, et comme il dit, le manque de connaissance tue. Ça veut dire que ce n'est pas bon pour personne. Mais en fait, à un moment donné, un des fils de prophète, lui, il est parti en dehors de la vérité, en dehors de la bonne nourriture. La bonne nourriture dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, parce que dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai répondu aussi, hein, pour te dire aussi, en fin de compte, Élisée, c'est un type de Christ. Oui. En fait, que les fils des prophètes, ce sont des chrétiens, hein. Ce sont des chrétiens aussi, des chrétiens, parce qu'en fait, nous avons dit que l'école des prophètes a commencé avec Samuel. Oui. Mais à nous, les chrétiens, nous avons l'esprit des prophétiques, hein, nous sommes prophétiques aussi. En fait, quand on voit qu'un fils de prophète, il n'a pas demandé l'autorisation, il a quitté la présence de Dieu. Hein. Il a quitté, parti chercher aussi d'autres enseignements, parce qu'en fait, il a trompé en fait, le colocan sauvage, en fin de compte, c'est comme des concombres en fin de compte. Oui, en fin de compte, il faut le parallèle entre notre temps de la grâce et ce passage-là, en fin de compte, nous fait référence aussi à l'apostasie, à l'abandon de la foi, à tout ce qui sort du cadre de la parole de Dieu, qui est qui est le mensonge. Ça veut dire que là où il y a le mensonge, là où il y a la vie de la chair, là où il y a la vie qui n'est pas de la vie du Saint-Esprit, en fin de compte, c'est la mort. Parce que, en fin de compte, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la vérité, l'Esprit de vie. C'est parce qu'il dit celui qui a le Fils a la vie. Mais maintenant, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que ce prophète, un de ces prophètes, lui, il est parti chercher les choses par lui-même, en fin de compte, sans connaître. En fin de compte, c'est comme si tu reçois la Bible, tu reçois la parole de Dieu, et à un moment donné,
bonjour. Et à un moment donné, tu rentres plus, tu restes plus ferme dans la parole de Dieu, dans la vérité. Donc tu vas vers le mensonge, comme certains. Certains, en fin de compte, comme aujourd'hui, nous voyons, il y a le catholicisme romain, nous voyons témoins de Jéhovah, nous voyons la religion malba. En fin de compte, là, je vais dénoncer tout ce qui est faux, en fin de compte, pour faire comprendre les colocanes sauvages, c'est quoi. Ça veut dire que c'est la Jézabel, ça veut dire que, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, ils ont bu le vin de la prostitution. Ça veut dire c'est l'œcuménique, ça veut dire c'est le mélange de tous les religieux qui sont de la Mais vérité. si je peux poser la question aussi, parce que cet homme, ce prophète, en fin de compte, là, il n'a pas demandé l'autorisation, il a quitté comme ça, il a quitté Oui, la présence mais de Dieu pour aller dans le monde. il y En a fait, des chrétiens aujourd'hui qui sont comme ça. en fait, les coloquins sauvages, en fin de compte, hein, ce sont des concombres, en fin de compte. Oui. Après, il est venu aussi, il a mis dans ses vêtements, ils ont coupé par morceaux. Oui. Il a coupé par morceaux, en fait, quand il a mis dans ce marmite, parce qu'il y a cette version du marmite, cette version du Yahoo, et aussi, comment? Le pot. Le pot, hein, il a ça veut coupé. dire que c'est un récipient. Ben, En fin de compte, le pot, en fin de compte, c'est l'image aussi des chrétiens. Ça veut dire que nous sommes des pots, des récipients, des vases. Comme Ouais. nous avons parlé dans nos prédications précédentes par rapport aux vases. Et en fin de compte, dans la marmite, ça veut dire Christ, en fin de compte, Christ est le puits éternel. Ça veut dire l'eau vive se trouve en lui. Ça veut dire la nourriture se trouve en Dieu. Nous mangeons plus dans la nourriture de Dieu, qui est Dieu lui-même. En fin de compte, dans la parole de Dieu, qui est les Saintes Écritures, nous allons chercher ailleurs. Parce qu'en fin de compte, et là, des fois, c'est des jeunes chrétiens, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre, des personnes qui ne sont pas encore affermies dans la parole et qui mettent en place des hérésies, qui tordent le sort des Écritures, qui reviennent dans la loi, comme en fin de compte l'adventiste qui prêche le Shabbat, alors que Christ est notre Shabbat, c'est tous les jours. Et en fait, bonjour. Et en fin de compte, c'est Christ notre Shabbat, en fin de compte. Et en fin de compte, la dîme n'est plus d'actualité. L'Église, en fin de compte, on prêche la prospérité selon l'évangile terrestre qui nous attache à la terre, au lieu de nous attacher à l'évangile céleste, la parole de Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce que la parole de Dieu ne change pas. Mais les hommes veulent changer la parole. Pour rebondir, en fait, lorsqu'ils ont coupé le morceau, oui. ils ont mis dans la marmite, hein, dans le pôle, hein. Oui. En fait, quand ça représente fausse doctrine, il présente aussi les faits étrangers, au fait. C'est ça. Là, ils ont remis, parce qu'en fait, quand là, les gens vont dire, en fait, quand les faits étrangers, on va dire, il ne faut plus manger le porc, parce que la Bible dit comme ça, dans Paul dit comme ça, Corinthiens 10, verset 25, mange tout ce qui vend sur le marché. Oui. Après, il dit aussi que le pantalon, il faut mettre le pantalon sur le péché. Il faut recommencer la polygamie, ouais, c'est des faits étrangers, hein, qui ont. C'est un mélange, en fait, quand après, nous avons dit ici, le potage représente la parole de Dieu, l'évangile pur, oui, qu'on vient mélanger, les gens ont mélangé ensemble. Hein. Oui, mais ce qu'il faut comprendre aussi, ça veut dire que Dieu va toujours susciter des hommes de réveil. Et va susciter des hommes de réveil, en fin de compte, pour ramener les personnes à la farine, comment dire. C'est pour ça que Élisée, c'est l'homme de réveil. Elle a rattrapé la chose. Ça veut dire que Dieu, quand ses enfants sortent, par exemple, quelqu'un amène une fausse doctrine, un serviteur dit de Dieu, vous avez un jeune serviteur qui met en place des fausses doctrines, en fin de compte, Dieu suscite à côté les vrais enfants de Dieu, les élus, en fin de compte, pour rectifier le tir, pour ramener le chemin, les personnes dans le droit chemin à la repentance, pour prêcher la repentance, pour ramener la parole authentique. Le défi Aaron a mis le feu étranger aussi. Hein? C'est ça, c'est parallèle en fin de compte, oui. Parce que la parole de Dieu se complète en fin de compte. Donc Élisée, c'est comme un peu les fils d'Aaron. Ça veut dire que les fils d'Aaron, en fin de compte, ils ont amené le feu étranger. C'est comme le jeune prophète, le prophète est parti. Le collecteur sauvage, c'est la même chose en fin de compte. Ça veut dire qu'en fin de compte, comme ils ne connaissaient pas, en fin de compte, ils allaient mettre leur nez dans les choses. C'est pour ça qu'il dit comme ça, des personnes aussi vont dans les profondeurs de Satan. Ils rentrent dans des choses, en fin de compte, qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. On va dire que le feu étranger, ce sont la dîme. Oui. Ouais, la dîme aussi. Après, on voit que la polygamie. Ils reviennent sous la loi mosaïque, alors qu'il y avait 3 types de lois. Ça veut dire qu'il y avait la loi mosaïque, la loi morale, la loi cérémoniale et la loi civile. Donc maintenant, ce qui est toujours d'actualité, c'est la loi morale. Mais la loi cérémoniale, et les sacrifices, tout ça là, mais dans certaines religions, on fait les sacrifices. Hein. Par exemple, les religions musulmanes, on fait les sacrifices d'Abraham, tout ça là, on tue encore les peu. Et en fin de compte,
dans certaines doctrines, en fin de compte, ils observent les jours, comme le catholicisme, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, alors que c'est chaque jour on peut adorer le Seigneur. Donc c'est le coloquin C'est ça, les sauvage colocations. alors, hein? Ça veut dire que l'Église a commencé dans la gloire, dans les actes des apôtres, et il y avait la vraie parole. Mais les autres dénominations qui ont été créées par la suite, que ce soit témoins de Jéhovah, que ce soit, en fait, ils mélangent la parole avec le coloquin sauvage. Ça veut dire qu'il y a des dogmes, des coutumes, des traditions, ils observent les jours, ils observent les mois, parce qu'en fin de compte, le Seigneur dit comme enfin, tout ça là, si tu s'observes pour le Seigneur, c'est bon, mais seulement, et c'est fait par une doctrine, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que Christ nous a affranchis pour la liberté, mais maintenant, le coloquin sauvage, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, on amène les personnes à retourner, à remettre le voile et à revenir sous la loi. Nous avons dit, bon, nous Sur les avons dit, traditions nous avons dit que le potage, c'est la bonne doctrine, hein? Non, Après, non, la bonne doctrine, le potage, les colocanes sauvages, le coloquin sauvage, c'est le mélange, hein? elle est à mélanger avec le potage. Oui, oui, oui. Mais après, Mais le il a pris la farine, Oui, c'est ça la solution. La farine représente le pain. Parce que la farine. on peut dire aussi la parole de Dieu aussi. C'est la parole de Dieu, on fait du pain. Donc, Jésus est le pain de vie. Donc, Élisée a préconisé de mettre la farine dans le potage. Ça veut dire que quand une personne prêche. Est-ce que mon frère, avant parce qu'avant de commencer là, ils ont dit aussi la mort de la marmite, la mort de la marmite, la mort de Non, parce qu'en fin de compte. que ils ont mangé, lorsqu'ils ont mangé, ils ont goûté, comme ça. Oui, La mort à la marmite. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que si quelqu'un reçoit les fausses doctrines, ça veut dire que quand il va arriver les épreuves, quand va arriver les circonstances Dieu de sa vie, en fait, on ne va pas tenir le coup parce qu'il est bâti sur, comme il dit, si la maison est bâtie sur le sable, ben, ça va s'écrouler à la moindre tempête. Mais si la maison est bâtie sur le roc, la maison sera solide en face des cyclones, en face des tempêtes. Mais les personnes sont dans la mort. Ça veut dire pourquoi ça les apporte rien spirituellement? Parce qu'en fin de compte, au lieu qu'ils avancent spirituellement, ils restent pendant des années bébés spirituels, restent pendant des années des nains spirituels. Ils ont, en fin de compte, ils grandissent pas. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui mangent des coloquins sauvages pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils n'exercent pas dans le ministère, ils n'exercent pas dans leur appel. Ils restent assis pendant des années, assis dans des bancs, que ce soit dans des assemblées dites églises, alors qu'ils devraient être à l'œuvre pour le Seigneur. D'accord, parce que vous avez dit que la farine, il présente quoi encore? La farine représente, avec la farine on fait du pain, et la farine représente la parole de Christ, c'est la révélation de Christ en fin de compte. Et maintenant, Élisée a donné la solution de mettre la farine dans le potage. Ça veut dire quoi? Nous devons revenir à la parole de Dieu comme les chrétiens de Béret. On va dire aussi qu'en fait, compte, hein, et quand Élisée a lancé la farine dans le pot, hein, dans la marmite, hein, Mais là, en fait, on va dire que c'est l'antidote contre la poison. Hein. Ça. Et Christ est notre antidote à tout poison. Que la parole de Dieu est l'antidote à toute coloquane sauvage. Donc, quand nous repentissons, en fait, on peut revenir, se repentir et revenir dans la vérité. Mais à condition la personne reconnaître qu'il est dans la mort et dans les choses qui n'amènent pas la présence du Seigneur. Mais dire les personnes qui ont reçu vraiment la parole de Dieu, bon, le potage, en fin de compte, on ne trompera pas. En fin de compte, qui sont les Élysées, c'est eux qui sont les trompettes, c'est eux les prophètes qui doivent dénoncer les colocanes sauvages. Bon frère, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, si tu as reçu Jésus-Christ, si tu as reçu la parole authentique du Seigneur, de prendre garde, d'éprouver les esprits. Parce qu'il dit éprouver les esprits, pourquoi? Pour discerner l'esprit de l'erreur, l'esprit de la vérité. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous devons faire le choix de suivre la vérité du Seigneur. Et donc, de prendre garde de ne pas tomber dans les fausses doctrines, dans le levain des pharisiens, des sadducéens. Amen, alléluia. Amen.